Coucou les Amaël, je vous fais cette petite vidéo. J'ai été un peu poussée depuis ce matin là. Alors il pleut, je me balade, mais vraiment je sens qu'il y a des choses à dire. Vous avez certainement des choses peut-être à entendre, donc si je peux un peu éclairer une de vos lanternes dans ce début de semaine agité, eh ben j'en serais très contente. Ce que je ressens déjà, ce sont des énergies très lourdes. Alors je pense que les élections de dimanche n'y sont pas pour rien. Donc ce qu'on me dit de vous transmettre. C'est que cette épreuve fait partie d'un passage dans la matière, dans la 3D, et que pour ceux qui entendent avec le cœur, revenez justement dans votre cœur. Ne vous laissez pas perturber par les infos qui viennent de l'extérieur, par les inquiétudes autour de vous, les énergies des personnes qui vous entourent, qui vont polémiquer sur toute cette histoire. Alors, il y a ceux qui sont depuis quelques mois dans ce chemin initiatique, à l'écoute du grand message qui était, ces derniers mois, c'était bien retourner en votre cœur, retournez en vous, à l'intérieur de vous, et apprenez à faire le ménage et apprenez à faire la paix. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai posté il y a quelques jours, je sais plus, c'était hier, avant-hier, je sais plus, il y a 3 jours, 4 jours, une image sur ma page Facebook d'un œuf où on disait que quand la force cassait la coquille de l'œuf de l'extérieur, ben c'était foutu. Voilà, c'était agression. Puis en gros, quand on casse l'œuf, c'est pour faire une omelette et la manger. Et si l'œuf était cassé, si la coquille était cassée de l'intérieur, c'était tout gagné, c'était la force qui sortait, cette force solaire, cette force intérieure de confiance en soi. Et là, c'était bon. Et ce dessin, il était très révélateur de l'œuf. C'est ce qu'on a en nous, dans notre cœur, là, entre le plexus et le cœur, à ce niveau-là. Et comment on est là-dedans, quoi? Est-ce qu'on se laisse fragiliser et qu'on laisse l'extérieur nous péter notre coquille et nous foutre le bazar, pour nous mettre le bazar, donc pour rester poli, on va essayer. Ou alors, est-ce que on a bien mis tellement de paix et de lumière à l'intérieur que notre coquille s'est forgée, mais dans le bon sens, c'est-à-dire elle laisse sortir les choses. Elle ne laisse pas rentrer le négatif, mais elle laisse sortir. C'est comme quand on fait, pour ceux qui connaissent, quand on fait une bulle de protection. C'est le même système. La bulle de protection, c'est une bulle qui va nous permettre de sortir notre énergie positive, de quand même s'ouvrir à l'extérieur, tout en étant protégé de ce qui est négatif, pas de ce qui est amour de l'autre, évidemment. Ça va de soi, sinon votre bulle, elle devient une bulle d'ermite, et pour le coup, ça peut poser souci. Si en tout cas vous ne l'avez pas demandé comme ça. Donc vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment un examen de passage pour savoir où vous en êtes.
Donc si vous sentez que par les autres ou même tout seul, hein, de toute façon aujourd'hui là on ouvre notre page Facebook, c'est envahi hein, d'images certes rigolotes, mais de messages, d'avis, de votes virtuels pour le prochain, pour le deuxième tour. On ne peut pas échapper. Sauf si on coupe tout, on ne peut pas échapper là en ce moment à ce qui se passe aux, aux avis des gens. On ressent la panique, on ressent le dégoût, on ressent voilà, cette peur hein, concrète. Et vous, si vous ressentez quelque chose, repensez aux blessures, hein, les 5 blessures de Lise Bourbeau, entre autres. La trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. Bon, injustice, hein, je crois que quand on se dit c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer, c'est pas juste, comment on va s'en sortir allez revoir un peu l'injustice qui est en vous, hein, allez chercher, hein, qu'est-ce qui vous appartient là dans cette blessure d'injustice, pourquoi ça vous fait remous. On peut avoir aussi la blessure de trahison, ce sentiment que les compatriotes, le gouvernement, ils n'ont rien compris. Et voilà, alors du coup, si on n'est pas bien à cause de ça, on va renforcer notre boîte d'enfermement, là, de contrôle. Et puis, je me protège encore plus parce que de toute façon, il peut rien se passer. Donc, de bien en cette société Eh ben non. Revenez, 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 revenez en votre cœur. Travaillez blessure s'il y a blessure. Écoutez à l'intérieur de vous, c'est important, là, faites l'appel. Hein. Faites la paix, prenez des temps de méditation ou d'écouter une musique. Je vous dis, moi, le son, c'est un outil qui est très, très, très important pour moi. Et si on ne sait pas méditer, on se laisse guider, on se laisse guider par qui vous voulez. Et puis, on va forcément tomber sur une musique qui va être soit révélateur de vous faire pleurer, de vous faire sortir des émotions, de vous donner un message positif, négatif, peu importe, mais en tout cas d'être révélateur. Ça marche, hein, ceux qui ne savent pas méditer, qui n'ont pas envie. Il y a Fabrice Midal qui a écrit un bouquin, foutez-vous la paix, quoi. Qui a dit que... Donc, trouvez votre moyen, mais c'est important, là, de vous... Alors, c'est pas de se refermer. Alors, attention, on ne se rebarricade pas dans notre nous, hein. Juste, on équilibre les choses, c'est-à-dire que, voilà, quand on est à l'extérieur, évidemment, on essaye de faire sa bulle hein, protectrice pour ne pas se laisser envahir par toutes les attaques négatives. Et quand on revient chez soi, on se prend un petit temps, plus que d'habitude, pour évacuer, aller voir à l'intérieur où on en est. Et on écoute son corps. Écoutez votre corps. Ne restez pas avec un plexus là au niveau de l'estomac où ça barbouille et je me sens pas bien et ça passera. Non, c'est pas un début de gastro, hein, le corps qui parle. C'est tout simplement qu'il y a des émotions qui veulent sortir et si ça sort pas, si vous ne vous autorisez pas à laisser sortir, ça va vous bouffer. Voilà. Sachez que, oui aussi, quand vous serez, ou quand vous êtes dans l'amour de vous, tout est ok. Et prenez du recul par rapport à ce qui se passe. Vraiment, interrogez-vous, posez-vous des questions. Est-ce que le système gouvernemental tel qu'il est aujourd'hui ne serait pas obsolète? Posez-vous la question. Est-ce que vous croyez vraiment que ces élections allaient changer le monde? Posez-vous la question.
Est-ce que vous pensez qu'une fois tous les 5 ans, on change le monde? Posez-vous la question. Et est-ce que vous, là où vous en êtes, dans les illusions que vous vous êtes fait sur l'avenir, notamment de la France, mais bon, normalement, c'est pas que, hein, on n'est pas que français. Sur cet avenir de ce pays, les espoirs, les illusions, mais vraiment les illusions, on insiste, hein, le rêve que vous avez fait, est-ce que vous l'avez assez rêvé de façon réaliste, ou est-ce que vous vous êtes laissé l'illusion que quelqu'un d'autre allait pouvoir le changer, ce monde-là? C'est tout ça. C'est tout ça qu'on me donne là aujourd'hui comme retour. Alors je souhaite que ces questions elles touchent certaines personnes, parce que alors on me dit que certains avaient déjà ce genre de questionnement, mais bon, avec le temps qui passe, et puis parfois forcément on n'est pas toujours aligné, pas toujours au top, hein, donc on oublie un petit peu. Donc c'est une piqûre de rappel pour vous, de vous reposer les bonnes questions et de prendre surtout du recul, toujours dans l'amour de vous et dans l'amour de ce monde. Oui, on me dit aussi, il est important, c'est de vous respecter les uns les autres. N'oubliez pas ça. Ne jugez pas votre voisin, votre prochain, parce qu'il n'a pas voté, parce qu'il a voté blanc, parce qu'il a voté un tel, et que c'est pas le même que le vôtre, et que vous comprenez pas, mais oh là là. Ne jugez pas votre voisin, votre prochain, pour ce qu'il va faire demain, pour ce qu'il va dire demain. Restez vraiment en phase, dans le respect. C'est important. Et les personnes qui découvrent un peu pour qui ça résonne ce que je dis, mais peut-être qui n'avaient pas été jusqu'au bout de cette façon de voir, hein, ça fait partie du chemin, hein, d'éveil, à un moment en arriver là, d'avoir assez de recul et de se dire oui, moi je sais, je souhaite toujours un monde nouveau, hein, un monde meilleur, je le projette toujours. Il va prendre du temps, hein, guérir ça prend du temps. Donc le nouveau monde, c'est pas une élection qui pouvait guérir en 15 jours. C'est illusion de croire ça. Et donc les personnes qui découvrent, tout est ok, tout est juste. Réécoutez cette vidéo si vous en avez besoin. Allez chercher aussi. Allez chercher les blessures, allez chercher comment prendre du recul, allez chercher comment faire la paix en soi. Mais vraiment, ouais. On me dit tout est dit. On me dit vous ressentez plus que tous les blablas du monde. La réponse là, vous l'avez en votre cœur, en vous. Vous avez cette clairvoyance, vous avez cette faculté, n'en doutez pas. Chacun est capable, chacun peut, chacun est canal, chacun est intelligent émotionnellement pour comprendre, entendre, ressentir ce message. Voilà. Vous voyez, dans le tumulte là de ces voitures, là il y a une route qui est pas loin, dans le tumulte de la pluie qui tombe, moi j'entends les oiseaux et ce mouton derrière moi, petit mouton, agneau, oui. Et
Je sais, et il me confirme là-haut, que tout va bien. Voilà. J'espère que ce message aura été, voilà, pour certains, alors je vais dire positif, oui, on peut dire ça comme ça, mais bon, que bon, voilà, que j'ai aucun doute d'ailleurs, à chaque fois j'ai des retours, voilà, même si c'est que 3 personnes, ce sera 3 personnes. Voilà. J'avais tiré des cartes et en fait il pleut trop, je vais les abîmer, donc voilà, j'y tiens à mes oracles, même si j'adore ça, donc j'avais préparé un tirage et en fait, voilà, je referai une autre vidéo avec un petit tirage, peut-être plus développé sur les blessures. Oui, ok, d'accord. Donc pour ceux qui que ça intéressera, ouais, je ferai peut-être ça, un tirage d'oracle sur qu'est-ce qu'on peut guérir là maintenant, quel est le message là pour guérir quoi, quelle blessure, voilà. Bon, moi je m'arrête là parce que du coup, il me dit stop, 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 coupez, coupez. Et ben, pas mal le temps. Je vous souhaite une belle journée, même si c'est une journée sous la pluie. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Et surtout, gardez, 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 gardez l'amour, l'amour et la paix en vous, la lumière. Ne vous laissez pas envahir. C'est important. Salut.